Bienvenue dans le JT Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, réforme en République du Congo pour favoriser l'entrepreneuriat. L'objectif étant d'accompagner et de donner aux entreprises congolaises les moyens de naître, de croître et de pérenniser dans le pays. Au Mali, les travailleurs étaient en grève les 21 et 22 août dernier à la demande de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Un mouvement largement suivi et qui a eu des répercussions conséquentes sur l'économie nationale. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Le dernier rapport Doing Business 2014 a classé la République du Congo 185e sur 189 entre l'Érythrée et le Sud-Soudan. Pour redynamiser l'entrepreneuriat et le secteur privé, une agence a notamment été créée dans le pays. Elle a pour but de stimuler les fonds en provenance de l'étranger. Mais comme nous l'explique le vice-président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Alphonse Missingui, les mentalités doivent changer. Kessi Vimartel. Susciter l'esprit d'entreprise au sein du secteur privé congolais, c'est l'ambition affichée par l'Unicongo, l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo. Pour mener à bien cette mission, l'organisation patronale effective depuis 1958 souhaite renforcer le dialogue entre secteur public et privé. D'importantes réformes ont été engagées sur les plans fiscal et administratif, mais beaucoup reste à faire pour que l'environnement des affaires soit vraiment favorable au développement du secteur privé. Ce dernier a besoin de cohérence et d'une prise en compte de ses préoccupations par les pouvoirs publics, notamment dans l'élaboration d'un véritable partenariat entre public et privé qui, malgré son importance, tarde à voir le jour. La question des capitaux mis à la disposition des banques a également son importance, notamment pour les petites et les moyennes entreprises. Elles doivent se plier aux exigences des banques en matière de qualité de dossier, de garantie financière et de fiabilité managériale. Et ce sont dans ces domaines que l'État compte intervenir en faveur du secteur privé. Le secteur privé étant censé devenir le principal créateur de richesses et d'emplois du Congo, l'État doit créer les cadres juridiques, judiciaires, fiscal et administratif nécessaires à son épanouissement. Il doit également mettre en place les conditions indispensables à un dialogue public-privé efficace. Au niveau national, l'économie congolaise bénéficie énormément des retombées du pétrole. Les hydrocarbures représentent 2/3 du produit intérieur brut, mais le reste du secteur privé évolue également. Les infrastructures telles que les routes et autres voies de communication ont eu des répercussions positives sur le chiffre d'affaires des entreprises. 30 milliards de dollars d'investissement nécessaires pour atteindre une production annuelle de 20 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à partir de 2018 au Mozambique. Ce sont les estimations officielles de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Ces investissements visent à développer plusieurs ports dans le nord du pays où est prévue la construction d'une base logistique et de plusieurs unités de production. Le Mozambique qui peine encore à se relever des dommages causés par la guerre civile de 1975 à 1992 espère que les revenus générés par l'exploitation de ces champs gaziers lui permettront d'assurer son développement au cours des prochaines années. Au Mali, le syndicat des travailleurs a décidé d'observer une grève de 48 heures les 21 et 22 août dernier pour exiger la satisfaction d'une série de doléances. De Bamako à Gao, le mot d'ordre de grève a été largement suivi et au lendemain de la protestation, le constat est sans appel. C'est un coup dur pour l'économie malienne. Explication avec Kessi Vimartel. Fin de la grève de 48 heures déclenchée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, principale centrale syndicale. Un mouvement social dont les répercussions économiques s'annoncent d'ores et déjà conséquentes. À titre d'exemple, les 48 heures de grève ont provoqué un manque à gagner d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA dans les caisses des douanes. Dans une économie comme l'économie malienne qui subit une instabilité permanente qui vient des mouvements que nous connaissons dans l'économie malienne, cette grève-là est malvenue dans la mesure où elle vient détruire les interactions qu'il peut y avoir entre l'économie pour construire une base économique relativement stable. Ensuite, il y a les répercussions au niveau des pays voisins. Nous avons vu que cette grève-là cause des problèmes à des partenaires économiques du Mali qui sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. 2 jours, ça fait un manque à gagner de l'ordre, d'après les informations, de l'ordre de 2 milliards pour l'État. Autre conséquence, 400 camions en provenance du Sénégal bloqués à 15 km de Bamako quelques heures avant la levée du préavis. De son côté, le gouvernement malien affirme tout mettre en œuvre pour satisfaire les doléances des travailleurs.
Tout ce qui est financier a été totalement pris en charge par le gouvernement qui l'a inscrit dans le budget 2014 pour un montant de près de 17 milliards de francs CFA. Ces 17 milliards font que le Mali a violé ses engagements vis-à-vis de l'UEMOA. C'est pour montrer l'effort que l'État a fait pour aller dans la satisfaction des travailleurs. Ce mouvement de protestation est indéniablement un coup dur pour l'économie malienne. À Abidjan, dont le port est également utilisé par le Mali pour ses produits à l'import et à l'export, au moins 400 autres camions sont restés bloqués. Les pertes sont énormes et les retards en approvisionnement importants, si bien qu'à Bamako, les commerçants commencent à manifester leur inquiétude. Coribank à la rescousse des chômeurs, l'établissement financier a annoncé la création d'un fonds d'investissement destiné à résorber le chômage des jeunes burkinabés. Il s'agit d'un prix annuel à l'endroit des étudiants doté d'un budget total de 500 millions de francs CFA sur 5 ans, soit 100 millions de francs CFA par an. À travers cet appui, l'institution financière entend promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse estudiantine. Pour rappel, en 6 années d'existence, Coribank a investi plus de 500 milliards de francs CFA au profit des entrepreneurs et du secteur informel au Burkina Faso. La taxe de la controverse approuvée par le gouvernement en Tunisie, elle entrera en vigueur le 1er octobre prochain et prévoit le prélèvement d'une somme de 30 dinars sur tous les étrangers voulant quitter le pays à l'exception des Tunisiens de la diaspora. Une initiative qui devrait rapporter aux caisses de l'État tunisien 40 millions de dinars en 2014 et près de 120 millions de dinars en 2015. Toutefois, la mesure est décriée par certains observateurs qui craignent des retombées sévères sur l'activité touristique. Notamment, on écoute à ce propos Kamel Elmerache, analyste. Ça va bien sûr apporter à la caisse de l'État beaucoup d'argent. Bon, cette décision de la Tunisie, ça vient à la souveraineté tunisienne, oui, mais apparemment, les grands perdants, c'est les Libyens qui entrent en Tunisie par milliers et milliers. Ça va pas affecter les touristes français parce qu'ils sont capables de payer cette taxe. Et ils ont allé une fois par an en Tunisie pour profiter de leurs vacances. Mais ça va taper très fort aux Libyens, 10 milliers et 10 milliers de Libyens qui entrent en Tunisie, qui n'ont pas le choix que la Tunisie pour fuir la guerre. Ça va taper aussi les touristes algériens qui sont aussi par milliers qui entrent en Tunisie. Je comprends bien que l'État tunisien a besoin de l'argent, mais il faut donner un gage aux gens qui viennent en Tunisie pour fuir la guerre, pour des raisons humanitaires. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,06% et celui de Nairobi gagnait 0,22% et la bourse de Maurice était en baisse de 0,12%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,54%. La BRVM d'Abidjan enregistra une hausse de 1,96% et la bourse du Ghana perdait 0,47%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,18%. L'indice égyptien perdait 0,97% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,41%. C'est la fin de cette édition du Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.